toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi à 12h30, disponible en replay sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin si vous l'avez loupé. On va parler de Bitcoin, bien évidemment, on va parler d'Atom, un trade complètement validé. Merci le pêcheur pour ton partage sur le Discord des Rois du marché, pour aller chercher les calendriers de vesting, notamment par rapport à des crypto-actifs un peu exotiques. On parlera Japon et on parlera de 3 crypto-pépites que j'ai dans le viseur. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du marché. Vous y trouverez, partagé par Mastou, Jogé et bien d'autres encore, l'order flow, avec les flux de capitaux au sein de ce marché, notamment de Bitcoin. Donc merci à toi, et on observe très bien que les waves continuent à maintenir ce prix actuellement. Les grosses baleines de 1 à 10 millions de dollars qui maintiennent tout simplement ce prix-là. Le jour où elles décrochent, partez du principe qu'on ira chercher la liquidité là où elle se trouve. On avait dit il y a quelques mois en arrière que les grosses baleines étaient plutôt en décalage par rapport à la réalité de flux, et c'était les baleineaux, ici en violet, qui étaient plutôt dans le bon sens. Et là on voit il y a une forme de disparité entre ce qui s'était passé, ce que les baleineaux ont plutôt raison, mais un tout petit peu trop tôt. Faites attention à ça, on en parlera. Moi, ce que je voulais juste voir par rapport à Bitcoin, et nous avons des impôts d'intérêt, c'est toujours la même chose. À quel moment, en fait, le retail va commencer réellement à se réveiller, si vous voulez. À quel moment cette petite ligne ici que vous voyez en rouge viendra réellement dans le vert, et ici les top traders qui vont commencer à prendre des profits. Si les impôts d'intérêt sont complètement maintenus, et ça reste maintenu, et puis on ira faire de tout petits plus haut pour aller chercher l'équité qui se trouve plus haut. C'est juste formidable, on est toujours au contango, c'est juste formidable de l'observer. Rien de plus à dire actuellement sur Bitcoin. Allez, c'est peut-être 3 petites choses à dire. La première chose à dire, c'est qu'on a clôturé sur une bougie de contrôle. Je vais mettre juste ici, en weekly, vous tapez 2 petites trendlines, juste ici, 2 petites obliques. Voilà, ici, c'est bull si on vient clôturer au-dessus. Ici, c'est bear si on vient clôturer en dessous. Si c'est bear, ça veut dire quoi Généralement, on vient chercher le premier arrêt. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des extrusions haussières, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ces fameux 3 bougies weekly vertes, donc une première bougie bien verte, une deuxième bougie plutôt de contrôle verte également. On attend potentiellement la troisième bougie, c'est un peu une fractale qu'on avait vue en 2019, juste là, 1, 2, 3 bougies, avec une magnifique Evening Star pattern reversal ici, où les gros prennent profit et les vendeurs se mettent en position pour retourner ce marché sur une zone de rechargement, voire une moyenne mobile 20 périodes en mensuel qui se trouve actuellement et qui va continuer à descendre pour information, probablement voir un petit flippening entre les moyennes mobiles 20 périodes trimestrielles et mensuelles pour aller chercher une petite poche de liquidité juste là. Franchement, c'est propre, c'est beau, j'aimerais bien qu'on y aille quand même, ce serait bon. Je le dis souvent ça, ce serait sain pour le marché d'aller chercher ce plus bas. Bon, juste avant ça, il y aura des étapes à respecter, ce sera de venir clôturer une bougie en weekly en dessous de cette petite oblique-là. Tant qu'elle ne l'est pas, il n'y a pas à s'inquiéter finalement, on reste clairement dans le play. Et on tirera donc tout simplement, si on reste haussier, notre premier arrêt qui devrait être maintenu, ici, qui se trouve actuellement sur les 28 200 $. Bon, zone à risque. Déjà, si on commence à partir en dessous des 31 500 $, on l'avait vu ensemble lors du live, warning, si on vient à clôturer et à s'installer pour moi sur les 30-31 000 $, faites attention à ça, on ira probablement chercher la zone de liquidité qui se trouve plus bas et ce sera donc considéré comme quoi? Comme un dead cat band, tout simplement. Vous avez compris un petit peu le play. Maintenant, on avait fait ce travail-là il y a quelques jours, quelques semaines en arrière. Je vais essayer de la retrouver. Voilà, c'était ça. Vous savez, les patternistes, on dit souvent, il faut arrêter de jouer les patterns, il faut jouer, mais preuve de constater que ça fonctionne plutôt pas trop mal. Ici, vous avez un Phallic Wench, parfaitement réalisé, vous allez chercher la liquidité, et vous prenez vos TP, c'est juste formidable. Ici, vous avez un canal descendant, on vient le breaker, on fait le pullback, je suis actuellement en weekly, mais en daily, vous le voyez extrêmement bien. Ici, vous le breakez, vous faites le pullback, et on vient chercher des extensions, vous baissez de 1 pour monter de 2, 39 000 $ pour monter de 2 ici. Donc magnifique biseau descendant, généralement résolution haussière. Oui, les biseaux descendants, résolution haussière. Maintenant que je vous dis ça, les biseaux ascendants, plutôt résolution haussière ou résolution baissière? Bon, on va le tracer de façon extrêmement rapide. On va prendre une courbe de régression. Donc c'est juste une courbe qui permet d'aller chercher des points hauts, points bas, points hauts, points bas. Je vais essayer de le faire un peu propre. Voilà, juste ici. Bon, c'est juste pour le tracer plus rapidement. Certains le prendront ici, d'autres le prendront plus haut, d'autres... Peu importe, on s'en fiche un petit peu. C'est juste pour vous montrer visuellement qu'on est actuellement dans un canal ascendant. On vient taper là, on vient taper là, et on revient taper là. Premier arrêt de tout le précédent mouvement, potentiellement une bande de range haute, prédictif, on le dit, on le redit, mais sur les 36 000 $, on peut toujours être, jusqu'à preuve du contraire, dans une prise de liquidité, et ce qu'on appelle également un dead cat bounce.
Voilà. Et généralement, tant que le premier eye tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, c'est d'aller chercher un nouveau plus bas. Si vous prenez quelques vidéos, notamment de Wake Off, on pourrait être très bien ici sur un UTAD, dans une forme de redistribution. Aïe, 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 pour aller chercher beaucoup plus bas. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Hein, c'est juste qu'à un moment donné, il faudra des validations, et pour certaines personnes, les validations et que je partage d'ailleurs, hein, c'est une clôture au-dessus des 42 500 $ en mensuel, et même une clôture au-dessus de cette poche de liquidité sur les 618 pour relancer en fait le bull run. Relancer le bull run, ça ne veut pas dire qu'on part de suite à 200 000 $. Ça veut dire que les bottoms sont faits. Donc Hermès, si la question est ce que tu valides ou pas les bottoms de marché dits définitifs? Je garde toujours le même narratif, la réponse est non. Je ne les valide pas encore aujourd'hui de façon définitive. Il y a de grandes chances, mais je ne les valide pas de façon définitive. Je voulais juste que ce soit bien clair. Donc maintenant que vous avez en fait cette visualisation, je ne suis pas haussier, je ne suis pas baissier, je ne suis pas permabull, je suis foncièrement permabull sur ce marché sur les 20 prochaines années. Ça, c'est moi. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire... Je ne dis pas du tout ça. Je dis juste qu'à un moment donné, garder du cash, puisque généralement, Bitcoin aime bien nous retourner le cerveau et aller nous chercher dans nos propres retranchements. Hein, les trades les plus aisés sont généralement les moins rentables. Les trades les plus ardus sont généralement les plus rentables. Si on vient à se décrocher la mâchoire pour aller chercher des canaux ici descendants qu'on vient de clôturer en dessous des 25 000 $, que vous le vouliez ou non, on ne sera pas très haussier à ce moment-là. Ce ne sera pas « Oh, c'est super, c'est une prise de liquidité pour aller beaucoup plus haut ». Le sentiment nous donnera la direction, très probablement. Et il semblerait que le sentiment soit plutôt bullish, actuellement. Bien qu'on l'a vu ensemble, notamment vendredi, qu'il y avait beaucoup d'influenceurs qui étaient plutôt en train de chercher des traits baissiers. Et ils ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on prend des trades baissiers sur des trendlines haussières. Vous avez une magnifique trendline haussière ici. Donc on prend des trades baissiers sur ces trendlines haussières. Et les acheteurs qui sont en swing, d'ailleurs j'ai eu un commentaire dans ce sens-là, non Hermès, on fait 30%, je ne vais pas commencer à prendre des profits, etc. Je ne parle pas aux investisseurs, je parle qu'aux traders. Les traders, prenez des TP sur des trendlines haussières, bien évidemment. Donc double effet qui se coule, à la fois une pression vendeuse et à la fois une double pression vendeuse pour des vendeurs à découvert qui se mettent en position et des personnes qui prennent profit sur ces magnifiques swings qui ont parfaitement été réalisés. En parlant de ça, pas plus de choses à dire pour Bitcoin, juste vigilance. Pour l'instant, moi je n'ai aucune confirmation stricte et je peux encore le considérer comme une simple prise de liquidité. Faites attention à ça. En revanche, ce que j'attends, maintenant qu'on y est, hein, je vous le montre. Ici, vous avez la petite RSI en 14 périodes. Donc ici, j'ai mon RSI en 14 périodes. Ce que je vais attendre personnellement, c'est tout simplement ça. Si on est bien dans un premier flux, deuxième flux, et on lance un troisième flux, vous le voyez comme moi, généralement par extension de 5. En 5 vagues, donc 1, 2, 3, 4 et 5 potentiellement, hein, on peut l'imaginer comme ça, ou 3, 4 et 5 si vous voulez, enfin peu importe, on ne va pas chapouiller, je vous laisserai vous rediriger vers Lux. En tout cas, moi ce que je regarde pour des fins finalement de 5, qu'elles soient par extension, qu'elles soient exacerbées, qu'elles soient ce que vous voulez, ce sont des divergences. Donc je veux voir quelque chose comme ça, éventuellement aller le chercher en plus haut, mais ici que je vois en fait mon récit plus bas, tout simplement. Et là on pourra dire, ok, on était bien dans une 25, on est en train potentiellement de confirmer une vague 5, et maintenant on va chercher donc une grande 2. Donc ici vous avez une 1 avec la vague 5, et on va chercher les deux. Généralement les deux sont entre les 0,50 et les 0,618. Je vous mens pas. Donc si on prend en fait ces 0,50, 0,618, comme ça je peux vous refaire sourire si vous voulez avec mes zones de rechargement, mais c'est généralement compris entre les 0,50 et les 0,618. Tout simplement. Vous voyez comment je le trace bien à ma levée, voire zone de rechargement d'achat pour aller chercher toute la liquidité. Je vous pose une question. À votre avis, si on retourne ici, on ne va pas la chercher, la liquidité qui se trouve plus bas? On ne vient pas aller chercher les déséquilibres de marché? On ne vient pas chercher le petit gap CME? Honnêtement, je pose la question. Soyez patient. Et si ça doit partir formidable. On est exposé, mais pas surexposé. Pas plus de choses à dire. Voilà ce que j'attends, mais pour l'instant, je vois pas de divergence. Tout est OK. Bougie de contrôle. On attendra les résolutions. Et on peut très bien encore s'éclater à 50 000 $ dans la semaine. Moi, ça me pose aucun problème, bien évidemment. Je fais un petit tour sur Atom Cosmos. Pourquoi Atom Cosmos? Mais c'est extrêmement simple. C'est qu'on avait en fait un trade tout simplement contrariant qui était positionné ici. Je l'ai effacé, je suis désolé, mais c'était, vous vous rappelez dans la vidéo, c'est si ça vient sur les 8,50 $, vous penserez à moi. Eh bien, pensez à moi, 8,50 $. Mon trade est complètement validé. C'est juste formidable. Je vous montre juste quelque chose d'assez important. C'est juste là.
La première chose, c'est que vous savez qu'on peut travailler avec ce qu'on appelle des résistances dites dynamiques. Généralement, les résistances et les supports dynamiques sont représentés par des moyennes mobiles, et notamment la moyenne mobile en 200 périodes. Juste ici, ça bloque. Faites attention à ça, puisque c'est une résistance dynamique au niveau des moyennes mobiles. Certains diront, quand on est en dessous, c'est plutôt baissier, quand on est au-dessus, c'est plutôt haussier. Double effet qui se coule, avec une confluence par rapport à cette magnifique résistance. Mais regardez cette résistance au fil de support, ce qu'on appelle aussi un point pivot, si vous voulez. Ici, ça bloque, on break, on revient rechercher, ça coince. Ici, on rebondit, ici, on rebondit. Ici, on break, ici, on rebondit. Ici, on break, ça coince, ça repousse, et puis derrière, on retravaille. Et quand vous partez un petit peu plus en arrière, waouh, ouais, ça fait vraiment office de support. Ici, ça rebondit extrêmement fort pour aller chercher le nouveau plus haut. Aïe, 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 aïe. Ici, ça fait office de résistance. Bon, vous avez compris, c'est un magnifique point pivot. Jouez avec ça dès lors. Si vous êtes dans ce trade, et si vous étiez dans ce trade, personnellement, moi, j'attendrais vraiment une accélération, une acceptation, donc émotion, acceptation, clôture de bougie en weekly. Ici, je parle bien. D'ailleurs, je vais me remettre en weekly comme ça, on ne va pas se tromper. Et j'attendrai tout simplement le pullback, personnellement. Voilà, ce petit pullback sur cette résistance-là, pour prendre le play, pourquoi pas. Voilà, mais actuellement, mon trade est pris. D'ailleurs, ici, vous voyez un faux W weekly. Pour moi, je ne le confirme pas. Pour moi, c'est un V-bottom. Et les V-bottom sont menés à être retestés. En revanche, si on fait quelque chose comme ça, vous n'avez pas plus bullish comme structure. Je vous le dis franchement. De piéger des M mensuels dans des W trimestriels, je ne connais pas de structure au plus bullish que ça. Grosso modo, vous refaites à peu près un truc comme ça. Ça peut clairement faire un machin complètement délirant. Non mais Hermès, pourquoi tu clôtures ton trade? Parce que je l'avais décidé en amont, tout simplement. Le deuxième trade, il peut très bien être pris comme ça, par exemple. Vous voyez, vous faites une petite structure ici. Moi, je suis prêt à prendre un trade juste là. Pas un trade contrarien, un trade de swing avec la confirmation. Et là, on peut aller chercher ici, haut du canal, par exemple. Voilà, sur un 2,50, voilà, 2,30, 2,40, 2,50. Juste ici, et les plus fous qui seront prêts à tenir pendant 1 an ou 2 ans le trade, allez chercher ce que vous voulez, des fois ce que vous voulez, mais moi généralement les swings ne sont pas forcément les plus longs, tout simplement. Et souvent dans la périodicité au niveau des marchés financiers, je renforcerai des swings plutôt après l'halving, personnellement. Voilà. J'espère que je vous ai aidé sur Atom Cosmos. Vous avez donc une grosse résistance, vous avez la moyenne mobile 200 périodes en daily qui fera office de résistance dynamique. Soyez vigilants, ça ne veut pas dire que ça va repousser, ça peut très bien breaker, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que si vous étiez en petit trade contrarien, prenez des profits, tout simplement. Bon. 3 petites news, et comme ça on clôturera là-dessus, on n'aura pas fait une vidéo extrêmement longue. La première, c'est celle-ci. Donc merci à toi, le pêcheur, qui nous a partagé ça tout à l'heure. C'est Vestlab, un outil indispensable pour étudier le tokenomics. Alors c'est plutôt des tokenomics pour des cryptos plutôt exotiques, si vous voulez. Il n'y a pas toutes les cryptos, mais il y a beaucoup de toutes petites capes. Donc c'était super intéressant de le mettre en exergue. Donc vous avez une présentation relativement bien faite sur Journal du Coin. Je suis parti faire un petit tour. J'ai trouvé par exemple Caps de Ternoa. Vous avez TradingView ici, là, qui peut être représenté, c'est juste formidable, la structure est juste magnifique, les plus patients attendront les 0,5$, vous avez compris l'idée, et vous avez ici toutes les G-séances au niveau du calendrier, par rapport aux signes de vesting, par rapport aux périodes de libération, par rapport aux périodes de cliff, voilà, c'est ça, je l'avais sous les yeux, je n'arrivais plus à le trouver, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc vous avez toutes vos crypto-actifs préférés exotiques, les toutes petites capitalisations, qui sont représentées sur ce site-là, ça vous permet, vous, de votre côté, de mettre quelques alertes. Alors attention, il faut jamais prendre à argent comptant ce que l'on voit. C'est jamais ce que l'on croit, toujours ce que l'on voit. Ce que l'on croit. Pourquoi? Parce que ce qu'on croit là, c'est que s'il y a une échéance de vesting, je vais dire une bêtise, il y a 150 millions de tokens qui vont être libérés, je dis une bêtise, ça va automatiquement faire dump le cours. Non, on avait fait déjà ce travail-là, rappelez-vous, sur Solana, quand il y avait eu 150 millions de dollars qui avaient été en fait délistés, ça avait été pricé, on était parti dans une zone de rechargement d'achat, et derrière ça repart et ça fait x100, quoi. Vous vous rappelez bien de cet exercice-là. J'ai exactement le même cas d'école, notamment vis-à-vis de DYDX. Bon, j'ai essayé de le trouver, il n'y a pas de DYDX là-dessus, mais décembre, vous aurez en fait un fort unlock au niveau du DYDX. Est-ce que ça veut dire que ça va forcément dumper? On peut très bien se retrouver dans une petite zone de rechargement d'achat. Ne le prenez pas différemment. Vous avez du DYDX ici, tout simplement. On l'avait d'ailleurs vu ensemble. On était juste là, on a pris le play dans cette petite chasse à la liquidité. On est très contrarié encore une fois.
Bah, si vous avez un gros unlock pour décembre, bah, généralement, on va pas se retrouver ici, hein, on va plutôt se retrouver au-dessus des résistances, si vous voulez, pour aller chercher la liquidité et avoir le loisir, si vous voulez, de donner en fait des structures et des magnifiques plays à des retails non initiés, dans un magnifique narratif, pour distribuer ce qui aura été unlocké. Nous, on le sait, nous, on le voit, mais beaucoup ne le verront pas. Hein. Il y a 10 millions de personnes à travers la planète qui ne le verront pas. Ils verront quoi? Magnifique structure, to the moon, volume croissant et en avant. On va chercher le premier arrêt. Ouais, bah avant, il faudra peut-être aspirer pas mal de tokens qui ont été achetés beaucoup, et je dis bien beaucoup moins cher que ceux-là. Voilà. C'était juste pour faire la petite narrative. Donc, merci pour ce partage. Vous n'avez pas tout, mais vous avez suffisamment de choses, et le calendrier est plutôt bien fait. Voilà, vous avez plein de petites crypto exotiques. J'espère que ça vous plaira. Merci pour ce partage. Une news très importante. Donc, ça a beaucoup fait sourire sur Twitter notamment. C'est au Japon. Bon. Japon, inflation. Lance un ambitieux plan de relance pour alléger les effets de l'inflation. C'est incroyable. On nous explique que pour lutter contre l'inflation, on va faire tourner la planche à billets. Alors oui, on va me sortir le narratif que la population japonaise est une population vieillissante. Oui, on va m'expliquer que depuis quasiment 2 décennies, l'inflation connaît une déflation. Le Japon connaît une déflation. Oui, on va me sortir que... Ouais, bon, je veux bien. Par contre, ce qu'on le sait, et là on ne peut pas en fait nous biaiser de notre représentation de la réalité. C'est que moi, je me rappelle très bien qu'il y a 2 ans en arrière, la forte impression monétaire n'aurait pas d'incidence sur l'inflation vis-à-vis des banques centrales, notamment européennes et américaines. Bon, aujourd'hui, on le constate. Machin est monté à 10%. Pensez bien que si aujourd'hui, on ne voit pas les effets de cette ingérence, notamment de la BOJ, pour soutenir temporairement, le temporaire, ça fait 15 ans, mais temporairement, les revenus disponibles de leurs Japonais. Et vous savez pourquoi ils le font d'ailleurs, c'est quand même complètement fou. Dans la situation actuelle où la hausse des salaires ne suit pas celle des prix, il est nécessaire de soutenir temporairement les revenus disponibles des Japonais. Donc les prix augmentent au niveau de l'immobilier, les prix augmentent au niveau des produits importés, donc on va faire tourner la planche à billets pour lutter contre l'inflation. Non, généralement, ça l'accompagne. Généralement, ça la fait exploser. Donc on sait qu'il y aura un effet qui n'est pas forcément palpable au niveau du Japon, mais qui sera très probablement catastrophique lorsque le boomerang va revenir. Et ce sera peut-être, on verra, hein, je ne connais pas l'avenir, mais le pays déclencheur de ce retour de bâton au niveau du Japon par rapport à cette ingérence. Parce que l'ingérence du Japon, elle dépasse les sommets hein, en termes d'impression, d'endettement, de soutien à l'économie, de soutien à la croissance et tout ce que vous voulez. J'allais potentiellement dire une bêtise, mais on peut presque penser, et se laisser penser, à des plafonds de verre. Par exemple, à un moment donné, des loyers qui sont... Tokyo est réputée pour une des villes les plus chères du monde. Elle ne l'est plus aujourd'hui, mais était réputée pendant très longtemps comme la ville la plus chère du monde. À un moment donné, les loyers ne montent plus. En fait, le délire, si vous voulez, inflationniste, n'est plus... comment on peut dire ça? N'est plus cohérent, si vous voulez. Je pense en fait que ce mirage-là, ce spectre-là, cette chimère-là, est le début en fait d'une implosion d'un système. Voilà. C'est-à-dire que plus vous allez imprimer, et moins les prix vont monter. Je vous prends un exemple très concret. Si vous reprenez sur l'Empire Augustin, et vous reprenez quelques faits historiques de l'Empire Augustin, donc c'était à quelques dizaines d'années de la chute de l'Empire romain, qui était parti de son apogée et qu'en l'espace de 50 ans s'est littéralement effondré. On avait fait cet exercice-là sur une des vidéos des rois du Bitcoin en live avec vous d'ailleurs. Ça vous avait d'ailleurs beaucoup plu. L'impression monétaire n'avait plus aucune espèce d'incidence sur les prix réels des biens consommables ou de la vie en général. Il n'y avait plus finalement de cohérence, tout simplement. Donc vous pouviez imprimer, les prix n'augmentaient pas. Par contre, ce qui a complètement dévissé, c'est la confiance qu'on a portée à ces monnaies-là. Le problème, encore une fois, de nos pays occidentalisés, ou même du monde, hein, qui usent peut-être, de façon peut-être un tout petit peu trop exagérée, à ce pouvoir ultime, presque divin, de l'impression monétaire, en fait, n'aura pas un impact sur les prix en tant que tels,
mais aura surtout un impact sur la confiance dans laquelle on peut mettre dans ces monnaies-là, et de plus en plus considérées comme finalement du papier, tout simplement. Et un papier sans probablement aucune valeur. Je suis donc très curieux de voir ce que Bitcoin sera dans 10 ou 15 ans ou dans 20 ans. Et si vous prenez l'associé de Warren Buffett, Bitcoin est un cancer pour un système monétaire qui fonctionne très bien depuis plusieurs décennies, voire siècles maintenant. Il faut juste comprendre que si on va juste un tout petit peu plus loin que notre propre existence, ce type de système n'a jamais perduré à travers le temps et à travers les civilisations. Tout simplement. Et vous avez tous les exemples du monde. Mais bon, c'est peut-être notre volonté de ne pas voir, de ne pas croire au plus loin de notre propre existence, mais vigilant sur notre propre arrogance, bien évidemment. En parlant d'arrogance, je vous le dis souvent, on va faire 3 petites crypto-pépites, notamment une qui m'intéresse beaucoup, c'est Celestia. On a souvent tendance, en fait, et je vous le dis souvent, regardez toujours qui sont les investisseurs, qui sont les fondateurs et qui sont les utilisateurs. Les utilisateurs, c'est difficile à trouver, parce que si on se rattrape juste à la propre communauté, c'est pas parce qu'on est utilisateur qu'on ne vend pas ou qu'on ne vend pas la communication, si vous voulez, ou qu'on ne joue pas de la communication, ou qu'on n'investit pas dans cette token-là. Mais on n'est pas forcément utilisateur par rapport à des protocoles, de façon à proprement parler. Donc c'est difficile en fait à catégoriser, et la taille de la communauté n'est pas forcément prépondérante par rapport à la réelle utilisation. Mais on peut quand même se poser la question sur les fondateurs. Et aujourd'hui, c'est un petit peu comme dans la Silicon Valley dans les années 2000, on n'investissait pas dans les projets en tant que tels, on investissait dans les hommes, dans les femmes et les hommes qui portaient ces projets-là. Je me suis intéressé à ce projet, puisque ça a été listé récemment sur Binance, sur Bybit, etc. Est-ce que j'en achète, est-ce que j'en achète pas? C'est Celestia. Et quand vous allez regarder plus de 2 secondes qui est le fondateur de Celestia, donc c'est Mustapha El Bassam, qui n'est pas le seul, bien évidemment, mais vous avez un sacré numéro par rapport à un génie, si vous voulez, acquis. Voilà, je pense que c'est super important. Ce mec-là a été arrêté par le FBI, parce qu'il avait fait mumuse avec des je sais pas, on pourrait comparer ça au Pentagone si vous voulez, mais grosso modo, il n'était pas d'accord à 20 ans avec le gouvernement, donc il a décidé de pénétrer enfin bref, c'est un génie, quoi, tout simplement. Et j'aime bien en fait chercher ce type de personnalités-là, qui ont une tête extrêmement bien faite, qui ont un esprit vif et supérieur informatiquement parlant à la moyenne, qu'on peut découvrir, bien qu'on puisse mettre toute notre bonne volonté. Si vous checkez juste sa page Wikipédia, ça vous fait juste sourire. Donc bon, c'est pas n'importe qui, on peut partir de ce concept-là. Il est clairement les 2 pieds dedans au niveau de la décentralisation, au niveau de la gouvernance, au niveau de tout ça, puisque il a participé, notamment en 2013, avec Wikileaks, à des publications et des divulgations. Donc bon, on va pas remettre en doute, si vous voulez, sa passion pour un monde décentralisé ou un monde avec une répartition des pouvoirs, etc. Vous avez compris un petit peu l'idée. Et quand je vois ce type de personnage-là, je fais souvent en fait des rapprochements par rapport à ce qu'on connaît déjà. Vous savez, le cerveau est très feignant, il aime bien faire des rapprochements. Si aujourd'hui on peut comparer Vitalik Buterin, et on peut le faire, si vous voulez, avec Steve Jobs, par exemple, parce que c'est un des premiers, parce qu'il a été machin, il a tout ce que vous voulez, et bien ce mec-là, on peut très bien le comparer, Mustapha, à Larry Page, de Google notamment. Je vous le dis aussi souvent, les cryptos qui vont surperformer le marché, c'est celles et ceux qu'on aura en fait vent dans nos oreilles quelques mois avant le bull run, quelques mois avant l'halving. Généralement, 4 à 6 mois. Bon, on est exactement dans cette fenêtre de tir ici, donc je commence à l'avoir dans le viseur, et je regarde quelque chose. Je l'ai tweeté d'ailleurs ce week-end sur Twitter, j'espère que ça vous a parlé. Je suis parti chercher ceci, Celestia, tour d'horizon du réseau blockchain modulaire, et non pas monolithique, puisque les blockchains historiques, et ça fait toujours sourire en parlant de blockchain historique. Pourquoi ? Parce que ça n'a que 5 ans, que 6 ans si vous voulez, pour la plupart des blockchains aujourd'hui qui se respectent. Donc on part sur des blockchains modulaires, il casse et il tord le cou aux idées reçues et au placebo ou au statu quo, au niveau des blockchains aujourd'hui sur lesquels ils sont montés, bien qu'il y a plein de choses qui sont très très bonnes encore dans des blockchains que nous voyons aujourd'hui continuer à progresser, hein. Atom, Polkadot, Avax, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc je vous laisserai faire votre petite recherche fondamentale. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de regarder, mais qui sont derrière ces trucs-là. Voilà. Vous avez compris qu'au niveau du fondateur, pas n'importe qui, on peut éventuellement lui donner crédit.
On fait des recherches, mais on lui donne crédit. Maintenant, regardez qui sont les investisseurs. Et là, vous voyez déjà des gros unlocks pour octobre 2024. Donc, on met tous dans l'agenda. Si vous vous intéressez à ce truc-là, octobre 2024, partez du principe qu'il y en a un paquet qui vont commencer à se délester. Octobre 2024, c'est aussi, pour la chronologie et le scénario qu'on s'était posé, que vous suivez ou non, les ATH au niveau du Bitcoin. C'est exactement le même moment où Solana a eu une période d'énorme unlock et est complètement parti dans la stratosphère. Donc il y a une forme de similitude avec ce que pourrait en fait proposer Celesta vis-à-vis de Solana. Bien que Solana à l'époque était valorisé, enfin capitalisé 150 millions, lui plus près des 2 milliards. Faites attention à ça, bien évidemment, mais encore une fois, la valeur n'est pas représentative d'un cas d'utilité. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est OK, à quel niveau sont entrés les investisseurs. Actuellement, c'est 2,30, capitalisation de 2 milliards, me semble-t-il, au maximum dilué. Vous avez ici la série A et série B, 2,3. Bon, ça a été listé. Les mecs, ils ont investi pour 197 millions de dollars qui ont été vendus. Donc, c'est 55 millions de dollars réels. D'accord ? 2,3. C'est à peu près ce qu'on retrouve de façon logique lors des ICO et des listings. J'investis, je vais dire une bêtise, 10 000 balles là-dedans en octobre 2022. Donc, c'est pas hier, c'est il y a un an. Au bout d'un an, c'est listé et je suis à 2,3. Dès lors, ça veut dire quelque chose d'important. Ce n'est peut-être pas forcément surévalué. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Là, il y aurait marqué par exemple 10,2, même s'il y a du vesting, même s'il y a du machin, on aurait pu dire ok, peut-être que ce truc-là, il est quand même bien évalué, bien capitalisé. Mais c'est pas le cas. 2,3, je trouve ça, pour le risque qui a été pris il y a un an en arrière, pour les séries A et les séries B, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, vous avez si vous avez du Robin des Bois d'un côté, vous avez aussi des vautours de l'autre. Et dans la famille vautours, on va pas se mentir, je les apprécie beaucoup. Et je l'ai tweeté d'ailleurs pour à quel point ces gens-là sont le marché, et à quel point Binance notamment, ça me fait aujourd'hui encore beaucoup sourire de voir à quel point on a pu mettre du FUD contre eux pour dire ils sont en train de crever, c'est FTX numéro 2, etc. Ce mec-là est à 244, à fois 244, Binance Lab, qui a acheté les tokens pour une pincée de sel, quoi, 0,009 centimes de dollars pour 1,5 million d'euros. Donc actuellement, il a raise 1,5, principalement Binance Lab, clairement Binance, et il est à x244. Vous dites, ok, ce mec-là est le marché, en fait. Donc, si vous reprenez, si vous voulez, dans le jargon un petit peu Solana vs FTX, ils peuvent clairement le propulser, ce truc-là. Et il y a réellement une vraie appétence autour de TIA, il y a beaucoup de communication autour de TIA, et ça peut être intéressant de jeter l'œil, parce que ça peut faire quelque chose de grand. Par rapport à la blockchain qui va surpasser toutes les autres blockchains. On peut d'ailleurs considérer donc Celestia comme une blockchain killer d'Ethereum, si vous voulez. Aujourd'hui, 2 milliards. Ethereum, c'est un peu plus de 100 milliards, 150 milliards, je crois, de capitalisation. Si ce truc-là vaut 50% de Ethereum, je dis, pourquoi pas, vous avez compris que vous faites un bon petit x30 et c'est plutôt sympa. Sur ce niveau de valorisation. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je ne dis pas qu'il faut faire all-in. Je dis juste qu'il faut s'y intéresser et pas qu'un peu. Qui sont les investisseurs, qui sont les utilisateurs et qui sont les fondateurs. C'est plutôt pas mal. Ça, c'était la deuxième. La troisième, je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est Tao. Tao, c'est BitTensor. Pourquoi BitTensor ? Puisqu'ils viennent faire son breakout, Tao. Formidable. On ne va pas reprendre tout le narratif de Tao. Je vais juste vous le montrer là. Ce que je veux juste vous montrer ici, c'est où est-ce qu'on investit. Il faut faire exactement la même chose par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire avec toutes nos cryptoactifs préférés. On s'en fiche de l'historique, on s'en fiche de la capitalisation, on s'en fiche de tout ça. Essayez de viser dans des flux, voire des tendances qui sont en train de se construire ici, puisque Tao n'a pas été... il n'y a pas eu d'ICO sur Tao notamment, ça a été miné, et c'est miné. Vous allez prendre donc des zones de rechargement. Zone de rechargement, la première, on la commence ici, à 0. Bah oui, parce que tout vaut 0, on va pas se mentir. Prenez-le à 0. Ok, super. On va essayer de rechercher des zones de rechargement. Bon, on n'est pas allé chercher une zone de rechargement, c'est formidable. 0,50, plutôt propre. On part du principe que c'est entre guillemets, une bonne zone au niveau institutionnel avec des belles clôtures. Super. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des rebonds et des nouveaux plus hauts, on va essayer de trouver une zone de rechargement. Eh bien, trouvons-la ensemble. On vient chercher un plus bas et on va chercher ici zone de rechargement. Et j'investis dans une zone de rechargement. Et je continue. Je vais chercher donc mon plus bas. Ici, je vais chercher mon plus haut et je vais essayer de trouver dans ces flux une zone de rechargement. Et ce n'est pas différent. Donc ici, je vais chercher mon plus bas.
Ici, je vais chercher mon plus haut et je vais essayer de trouver une zone de rechargement. Une zone de rechargement ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus bas que mon plus bas précédent. Ça peut très bien faire quelque chose comme ça. Et la grosse zone de rechargement, d'accord, elle est ici. Vous prenez à 0, vous allez chercher votre extension et vous allez le prendre juste là, entre les 0,618 et les 786. Voilà où est-ce que moi j'investirais personnellement dans BitTensor, si ça m'intéressait. Sachant qu'actuellement, c'est pas sur Binance, c'est pas sur Bybit, c'est pas sur Coinbase, c'est pas sur des gros échangeurs, si vous voulez. C'est sur des petits échangeurs actuellement, au niveau de Tao, notamment Bitget, même si c'est quand même un beau échangeur maintenant Bitget, il n'y a pas de problème avec ça, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Donc attendez finalement ces retours, sachant qu'on a une magnifique structure, voire triple structure ici, un W Weekly, dans un magnifique W Weekly, dans un énorme W Weekly, voire quasiment mensuel, on attendra la clôture mensuelle ici, donc plutôt propre à observer, mais ça ne veut pas dire que ça y est, ça va partir to the moon. Soyez patient. Est-ce que ça peut être intéressant d'investir ici? Oui, si vous pensez que ce truc-là, dans 10 ans, existe encore, en fait, d'investir là-dedans, on s'en fiche complètement. Ça vient d'arriver. Vous regardez les market cap, c'est des market cap à 1 milliard, me semble-t-il, au niveau de Tao. Je vais quand même le valider avec vous. 2 milliards de market cap. Peut-être que ce truc-là vaudra 20 milliards. J'en ai pas l'idée d'ici 3 ans, d'ici 5 ans. Mais, encore une fois, si vous voulez jouer en fait de façon rationnelle, bah voilà, c'est trop tard. Attendez donc les creux. Et généralement, les creux, ils viennent. Doucement, mais sûrement. La troisième pépite, réellement que je regarde avec une grande attention. Pourquoi ? Parce que je suis en train d'essayer de chercher le gros narratif du prochain bull run, et ça peut être en fait la volonté exacerbée de tous les géants du secteur financier de vouloir tout et à tout bout de champ tokeniser. Donc il y a beaucoup de cryptos aujourd'hui, beaucoup de projets blockchain qui ont la prétention de vouloir tokeniser le monde. Ça avait d'ailleurs commencé, et pas qu'un peu d'ailleurs, avec beaucoup d'entrain, lors du multivers, le fameux métavers, pardon, pas multivers, métavers. On voulait en fait digitaliser et mettre dans un monde digital, si vous voulez, toutes les marques, tous les machins, tous les trucs. Decentraland, si vous voulez. Bon, là, c'est pas vraiment ce cas précis-là, même si les NFT ont émergé à travers en fait cette évolution, révolution technologique, on peut même la parler comme ça. C'est cette volonté de vouloir tout tokeniser. Bon, tokeniser l'immobilier, tokeniser nos entreprises, tokeniser nos téléphones, tokeniser notre vie, tokeniser tout ce que vous voulez. Formidable. Nos services, nos biens, nos machins, etc. Et là, vous avez un projet très humble qui essaie de se démarquer. Il y a eu beaucoup de communication autour, c'est Centrifuge. Et Centrifuge, c'est une toute petite cape. Je le vois de plus en plus passer sur les réseaux sociaux, je le vois de plus en plus passer vers des personnes que j'apprécie beaucoup. Et je me dis, bon, 176 millions de market cap, on est en train de latéraliser complet, c'est venu il y a quelques mois en arrière, ça peut être vraiment un truc super intéressant, sachant que voilà, KuCoin, Kraken, Getio, Kex, quelques échangeurs commencent à le lister. Ça peut être un super coup à faire si on pense et si on croit que, et on peut le jouer, encore une fois, que tous les financiers, que tous les faiseurs de marché vont vouloir tout tokeniser. Centrifuge est un très très bon candidat, et donc conserver en fait ce tarif-là. On ne fait pas all-in, toujours pareil. Voilà, au moins vous avez clairement cette idée-là, et d'ailleurs en parlant de vesting, en parlant de Unlock, l'intégralité de Vinci qui est passée actuellement sur Centrifuge. Donc on peut y aller de façon relativement aisée. Voilà, sans pour autant avoir peur de mettre en place des notes et des notifications, tout simplement. Le dernier projet, et au même titre que d'autres projets étaient passés sous les radars et qui commencent à surperformer, c'est Nervos. Nervos au niveau de cette interopérabilité. Et tout est lié en fait. Entre la volonté de vouloir tokeniser la planète, il faudra bien des blockchains d'interopérabilité, ou en tout cas des projets interopérabilité pour pouvoir faire communiquer tout ce petit monde-là. Et il semblerait que Nervos, de par ses fondateurs et de par sa communauté extrêmement présente sur l'ensemble des réseaux sociaux, veulent montrer de quoi ils sont prêts, et il y a beaucoup de bonnes annonces qui sont en train d'arriver actuellement sur CKB. Donc regardez bien de ce côté-là. En tout cas, si on doit parler de qui sont les investisseurs, qui sont les fondateurs, qui sont les utilisateurs, prenez les fondateurs, ils sont très actifs. Et c'est clairement ce qu'on veut voir, nous, aujourd'hui, au niveau de ces projets-là. Donc Nervos, également, je suis déjà dans Nervos, mais possible que je puisse renforcer au niveau de ce cycle-là. Voilà. Je vous ai proposé 3, donc 4 pépites, la petite bonus au niveau de CKB. Je sais que vous êtes nombreux à me la demander. On est un peu bloqué là-dedans, etc. Mais
honnêtement, c'est plutôt propre ce qui est en train de se passer. Les plus patients attendront quoi? Une magnifique structure au-dessus des 0,006 centimes de dollar. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé. Soyez patients, on a le temps encore de se positionner sur beaucoup de projets, ne vous surexposez pas. Et généralement, Bitcoin peut être extrêmement traître, bien que nous avons encore une fois des échéances. Et les prochaines échéances seront donc, me semble-t-il, le 11 novembre. Et ensuite, ça repousse à mi-janvier. Et on a toujours cette magnifique boussole actuellement au niveau de nos options. Je vais essayer de les retrouver pour clôturer là-dessus. C'est assez fou hein, qu'on est en train d'exposer à plus de 5 milliards de dollars au niveau des poules et des cotes d'école au niveau de fin décembre. Bon, est-ce que ces gens-là savent quelque chose que personnellement je ne sais pas? J'en ai pas la moindre idée. C'est jouable. Personnellement, moi je le joue sur Litecoin et on peut le jouer aussi sur Ethereum. J'ai les deux actuellement au niveau des trades, au niveau des swings. Très très bonne question. En tout cas, bon, je pense pas que ce soit uniquement de la protection, si vous voulez. Mais chaud patate quand même. Chaud patate, puisque apparemment il y a peut-être quelque chose qui peut se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Très curieux de le voir et très, très curieux de le découvrir avec vous tous.